Tu as peut-être l'impression aujourd'hui que ta vie est bloquée. Tu regardes autour de toi et tout semble avancer pour les autres pendant que toi, tu restes au même endroit. Tu pries, tu espères, tu te bats intérieurement mais les portes restent fermées. Pourtant écoute ceci très attentivement. Quand Dieu décide d'accomplir quelque chose dans une vie, aucun homme, aucune attaque, aucune injustice et aucune puissance des ténèbres ne peut empêcher ce que Dieu a déjà validé. Ce que Dieu t'a promis ne mourra pas. Ce qu'il a déclaré sur ta vie va s'accomplir. Même si le temps passe. Même si les circonstances semblent contraires. Même si certaines personnes ont essayé de te décourager. Dieu n'a pas changé d'avis à ton sujet. La Bible dit dans Livre des Nombres 23 verset 19 que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Cela veut dire que lorsqu'il parle, sa parole reste vraie même quand tout semble impossible. Les hommes peuvent promettre puis abandonner. Les hommes peuvent parler puis reculer. Mais Dieu ne revient pas sur ce qu'il a déclaré. S'il t'a promis la restauration, elle viendra. S'il t'a promis l'élévation, elle arrivera. S'il t'a promis la victoire, personne ne pourra l'annuler. Regarde la vie de Joseph. Dieu lui avait montré un grand avenir à travers des rêves. Pourtant, juste après cette promesse, tout est devenu difficile. Ses propres frères l'ont rejeté. Ils l'ont vendu comme un simple esclave. Ensuite il a été accusé injustement et jeté en prison. Humainement parlant, sa destinée semblait détruite. Beaucoup auraient abandonné à sa place. Beaucoup auraient pensé que Dieu les avait oubliés. Mais ce que Dieu avait annoncé sur sa vie existait encore malgré la prison. Les chaînes ne pouvaient pas arrêter le plan divin. Au moment exact, Dieu l'a fait sortir du cachot pour le conduire au palais. En une seule saison, Dieu a changé toute son histoire. Toi aussi, ce que tu traverses aujourd'hui n'est peut-être pas la fin de ton histoire. Ce n'est peut-être qu'une étape avant la manifestation de la promesse. Certaines personnes pensent que parce qu'elles souffrent, Dieu les a abandonnées. Mais souvent, Dieu travaille dans le silence. Il prépare des choses que tes yeux ne voient pas encore. Il prépare des connexions. Il prépare des opportunités. Il prépare des portes que personne ne pourra fermer. Beaucoup de croyants se découragent à cause du retard. Ils pensent que si la promesse tarde, alors elle ne viendra jamais. Pourtant dans la Bible, presque toutes les grandes bénédictions ont traversé des saisons d'attente. Abraham avait reçu une promesse de Dieu, mais les années passaient sans résultat visible. Son corps vieillissait. Tout semblait impossible. Mais Dieu n'était pas en retard. Dieu préparait simplement le moment parfait. Et quand le temps fixé est arrivé, la promesse s'est accomplie. Tu dois comprendre aujourd'hui que le retard n'est pas toujours un refus. Parfois Dieu te prépare avant de te donner ce que tu demandes. Car certaines bénédictions demandent de la maturité spirituelle. Certaines portes demandent un cœur solide. Dieu ne veut pas seulement te bénir, il veut aussi te garder après la bénédiction. Voilà pourquoi certaines saisons sont longues. Voilà pourquoi certains combats existent. Mais pendant que tu attends, Dieu continue d'agir. Il y a aussi des personnes qui vivent dans la peur des attaques spirituelles. Elles pensent que la sorcellerie peut détruire définitivement leur destinée. Elles pensent que les paroles négatives des hommes sont plus fortes que les promesses de Dieu. Mais écoute ce que dit la parole dans Livre des Nombres 23 verset 23, « Il n'y a point d'enchantement contre Jacob ni de divination contre Israël. » Cela signifie que lorsqu'une personne marche sous la main de Dieu, les ténèbres deviennent limitées. Regarde Balaam. Il avait été appelé pour maudire le peuple de Dieu. Mais chaque fois qu'il ouvrait la bouche, Dieu transformait la malédiction en bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà décidé de bénir son peuple. Et quand Dieu décide de bénir quelqu'un, aucune bouche humaine ne peut changer cette décision. Tu dois arrêter de croire que les hommes contrôlent totalement ta destinée. Oui, certaines personnes peuvent te combattre. Oui, certaines personnes peuvent essayer de te ralentir. Mais elles ne peuvent pas arrêter ce que Dieu a commencé. Si Dieu a déclaré que tu avanceras, tu avanceras.
Si Dieu a déclaré que tu te relèveras, tu te relèveras. Si Dieu a déclaré que tu posséderas ce qu'il t'a promis, alors cela arrivera. La Bible dit dans Livre de Josué 1 verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Cette parole montre que Dieu donne les promesses, mais il demande aussi à ses enfants d'avancer avec foi. Certaines personnes veulent les bénédictions sans mouvement. Elles veulent les miracles sans persévérance. Pourtant la foi agit. La foi avance même quand tout semble fermé. La foi continue même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Tu dois recommencer à croire en grand. Arrête de limiter ce que Dieu peut faire dans ta vie. Beaucoup vivent très loin de ce que Dieu avait prévu simplement parce qu'ils ont accepté le découragement. Ils ont accepté la peur. Ils ont accepté les limites. Pourtant Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu imagines. Et souvent, quand une grande bénédiction approche, les combats deviennent plus intenses. Avant la délivrance d'Israël, la souffrance avait augmenté. Le peuple croyait mourir sous la pression de Pharaon. Mais c'était justement le moment où Dieu allait intervenir puissamment. Certaines batailles que tu traverses aujourd'hui annoncent peut-être une grande percée spirituelle. L'ennemi attaque souvent ceux qui possèdent une grande valeur. Ne baisse donc pas les bras maintenant. Ne quitte pas ta position spirituelle maintenant. Continue de prier. Continue de croire. Continue d'avancer. Tu es peut-être beaucoup plus proche de ton miracle que tu ne le penses. Il y a aussi une chose importante que tu dois apprendre, tes paroles ont du pouvoir. Beaucoup détruisent leur propre foi par ce qu'ils déclarent chaque jour. Ils disent, « Ma vie est finie, rien ne marche pour moi, je n'y arriverai jamais. » Pourtant la Bible dit dans Livre des Proverbes 18h21 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Même dans les moments difficiles, commence à parler comme quelqu'un qui croit encore en Dieu. Déclare que ta saison va changer. Déclare que Dieu ouvre des portes pour toi. Déclare que ta destinée ne mourra pas. Déclare que le Seigneur combat pour toi. La foi parle avant même de voir le miracle. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens fatigué intérieurement. Peut-être que tu as pleuré en silence. Peut-être que tu as perdu des choses importantes. Mais écoute cette vérité. Tant que Dieu te donne le souffle de vie, ton histoire n'est pas terminée. Dieu est capable de restaurer des années perdues. Il est capable de relever quelqu'un que tout le monde avait abandonné. Il est capable de transformer une situation impossible en témoignage puissant. La Bible dit dans Livre de Jérémie 29 verset 11 que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi, des projets de paix et non de malheur. Cela signifie que même si tu ne comprends pas tout aujourd'hui, Dieu garde encore un plan pour ta vie. Ton passé ne peut pas annuler ton futur. Tes erreurs ne sont pas plus fortes que la grâce de Dieu. Tes combats ne sont pas plus grands que sa puissance. Alors relève la tête aujourd'hui. Reprends courage. Recommence à croire. Recommence à avancer avec foi. Car ce que Dieu t'a promis existe encore. Les portes vont s'ouvrir. Les blocages vont tomber. Les combats ne dureront pas éternellement. Dieu reste fidèle à sa parole. Et retiens bien ceci, si Dieu a décidé de te bénir, personne ne pourra empêcher cette bénédiction d'arriver jusqu'à toi. Ce que le ciel a validé, la terre ne peut pas l'annuler. Ce que Dieu a préparé pour toi, tu le posséderas. Au nom de Jésus, tu ne termineras pas ta vie dans l'échec, dans la peur ou dans le manque. Tu verras la fidélité de Dieu. Tu verras sa main agir. Et un jour, tu regarderas derrière toi en comprenant que même dans les moments difficiles, Dieu conduisait déjà ton histoire vers la victoire.